Alors, aujourd'hui, nous allons résoudre cette équation. Racine de 2 cos de x plus racine de sinus de x égale à racine de 2. La résolution, c'est dans R. Donc, on va essayer de voir. Donc, vous avez vu les équations cos de x égale cos d'alpha et cos de x égale sinus alpha. Donc, on va essayer de transformer ça. Les gars, donc racine de 6 cos de x plus racine de 2 sinus x égale racine de 2. Donc, vous avez le cosinus ici, vous avez le sinus. Donc, il faut s'arranger. Donc, et vous avez quelque chose ici, quelque chose ici. Donc, d'abord, racine de 6, c'est racine de 3 multiplié par racine de 2 cos de x plus racine de 2 sinus de x égale racine de 2. Donc, premièrement, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut simplifier par racine de racine de racine de 2. Cela nous donne racine de 3. Donc, si vous éliminez les racines de 2, oui. Donc, cela nous donne, bon, racine de 3 cos de x. Racine de 3 cos de x plus, donc il n'y a que sinus de x égale à 1. Voilà. Donc, racine de 2, c'est racine de 2 fois 1. Ou bien vous factorisez ici par racine de 2 facteur, donc vous avez racine de 3 cos de x plus sinus de x égale racine de 2 et vous divisez par racine de 2. Donc j'espère que la simplification ne pose jamais un problème. Voilà. Maintenant, vous avez cos de x, sinus x. Donc je vais essayer de voir comment je vais faire. Est-ce que je peux avoir cos de quelque chose, cos x, et sinus de quelque chose, sinus de ce que j'avais ici, sinus de x, pour transformer en cosinus de a moins b. D'accord. Parce que cosinus de a moins b égale à cos de a, cos de b, moins sinus a, sinus b. Donc, et cosinus de a moins b, c'est cos de a, cos de b. Maintenant, plus sinus de a, sinus de b. Donc, ici, je pouvais utiliser cette première méthode-là. Donc, arrivé ici, arrivé là, je mets étoile. Donc, regardez, on va diviser par 2. Parce que les cosinus, les angles, souvent, ont un dénominateur 2. Donc, racine 3, je divise par racine de 3 sur 2 partout. Donc, cos de x plus. Donc, si je divise ici, ça me donne 1 demi sinus de x égale à 1 demi. Voilà. Alors, quel est l'angle dont le cosinus est égal à racine 3 sur 2? Ce n'est rien d'autre que pi sur 6. D'accord. Donc, ceci, c'est... Donc, on aura cosinus de pi sur 6 cos de x plus sinus de pi sur 6 sinus de x égale à quoi? Donc, vous savez que là, ça va me donner des cosinus. Donc, puisque c'est cette formule-là, j'aurai un cosinus ici. Donc, je vais dire quel est l'angle dont le cosinus est égal à 1 demi pour que je puisse résoudre. Donc, l'angle dont le cosinus est égal à 1 demi, ce n'est rien d'autre que pi sur 3. Égale cosinus de pi sur 3. Voilà. Alors, maintenant, cos de A, cos de B, plus sinus de A, sinus de B égale à d'après la formule, donc on avait dit que c'est cosinus de A moins B. Donc, cosinus de pi sur 6 moins x égale à, c'est tout ça, égale cos de pi sur 3. Vous savez maintenant, vous avez la formule, cos de i alpha égale cos de x. Ou bien cos de x égale cosinus d'alpha, donc ça veut dire que x égale à alpha plus 2kb, x égale à moins alpha plus 2kb. Donc ça, c'est tout ça que vous allez considérer. Cos de quelque chose ici égale cosinus de quelque chose ici. Donc, ce quelque chose-là est égal à, donc on va dire, c'est ça notre x, égal à, donc notre alpha, plus 2kπ si vous voulez, donc plus 2kπ. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est quoi? C'est le x. Donc, si vous transposez le x de l'autre côté, ça va vous donner x
égale à, donc, pi sur 6, je transpose x de l'autre côté et j'amène ce moins pi sur 3 ici. Donc ça me donne pi sur 6 moins pi sur 3 moins 2k pi. D'accord. Donc ici, ou bien, j'ai oublié le ou bien, donc cos de ça égale ça, cela veut dire que celui-là est ou bien ici. On doit avoir pi sur 6 moins x égale à moins alpha. Donc moins pi sur 3 plus toujours 2k pi plus 2k pi. Vous voyez. Alors, ici, le x est là. Donc si je transpose de l'autre côté, ça va me donner x égale à, donc ici vous avez pi sur 6, donc plus pi sur 3. Maintenant le moins là, ça devient ici moins 2k pi. D'accord. Maintenant, et on résout ça. Donc ici x sera égal à combien? Donc 3 pi moins 6 pi. Donc cela nous donne moins 3 pi. Donc sur 18 moins 2k pi. Oui. Ceci va nous donner, on simplifie par 3, donc égal à moins pi sur. Donc si vous divisez le 2, 18 par 3, 3 fois 6, ça fait 18, donc ça en donne 6. Ici, vous avez combien? 3 fois, ceci va nous donner égal à 3 fois, ça va être 3 pi, plus 6 pi, ça vous donne 9 pi. Donc 9 pi sur 18. Sur 18. Donc ici, il y a moins 2k pi. Moins 2k pi ici. Maintenant, également, moins 2k pi. Et en simplifiant, on divise par 9. Donc ça nous donne pi sur 18 divisé par 9, ça vous donne 2. Moins 2k pi. Alors, le S, la solution, je vous donne la solution ici. S égale à, donc, S dans R, donc ça vous donne moins pi sur 6, moins 2 k pi, et pi sur 2, moins 2 k pi.